Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'avarice. Vous savez, l'avarice, c'est lorsque on veut tout pour nous et sans pouvoir partager avec d'autres personnes. C'est-à-dire, Dieu nous donne des richesses afin que nous partagions avec d'autres personnes, mais nous, on veut les garder pour nous. Alors, qu'est-ce que Dieu pense de l'avarice? Qu'est-ce que Dieu pense de l'avarice? Nous allons lire deux passages de la Bible. Ensuite, nous allons comprendre par ces passages-là ce que Dieu pense de l'avarice et ce qu'il fait des personnes qui sont avares. La première histoire que nous allons lire, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Et ici, Jésus-Christ était en train d'enseigner la foule. Et subitement, au milieu de la foule, il y a un homme qui lui dit, là c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, le verset 13. À partir du verset 13, on dit ceci. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus se retourne et il répond à l'homme, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Donc, on voit ici dans la foule Jésus qui est en train d'enseigner, puis il y a quelqu'un qui prend l'opportunité pour demander à Jésus d'ordonner à son frère de partager l'héritage que leur a laissé leur père. Alors, Jésus se retourne et puis il lui dit, « Oh homme, qui m'a établi pour être juge ou bien pour faire vos partages? » Ça peut paraître bizarre que Jésus-Christ réponde de cette façon, mais nous savons que ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre, ce n'est pas partager des héritages, ce n'est pas intervenir dans des histoires comme ça, ok? Mais c'est pour apporter le salut aux hommes et aux femmes. Ensuite, Jésus continue ainsi. Il leur raconte une histoire. Le verset 15 du chapitre 12 de l'évangile de Luc dit ceci. Puis, il, donc Jésus, leur dit ceci. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Et se disant ceci, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit ceci. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et Jésus conclut en disant, et il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, voilà comment Dieu agit avec les avares. Quand on est avare, Dieu du haut de son trône, il nous regarde, puis il se dit celui-là, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, parce que c'est moi qui décide. Je peux lui enlever sa vie cette nuit même, et tout ce qu'il est en train d'amasser là. Au lieu qu'il prenne de cet argent, comme il est dit dans la parole de Dieu, de se faire des amis avec des richesses injustes, parce que tout ce que nous avons dans ce monde, nous ne méritons pas. C'est Dieu qui nous donne. On est venu dans ce monde, on a trouvé ces choses et on va partir de ce monde et on va laisser ces choses. Mais entre-temps,
qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit toujours ceci. Donc, dans la Bible, il est écrit que celui qui donne aux pauvres ou bien à l'indigent prête à Dieu. Et dans d'autres passages de la Bible, on montre encore que pour se faire un trésor dans le ciel, là où il n'y a pas de teigne, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de voleurs qui viennent voler, parce que les biens que nous faisons dans ce monde, si on s'en va mettre dans des banques et puis tout, il suffit juste qu'un seul jour, il y a un hold-up dans la banque et puis notre argent est terminé. Il suffit juste qu'il arrive qu'une nuit, des gens viennent casser cette banque, qu'il y ait un incendie, qu'il y ait ci ou bien qu'il y ait ça, pour que notre argent soit parti en fumée. Mais Dieu nous demande de déposer notre argent dans la banque où il n'y a pas de voleurs qui viennent casser, où il n'y a pas de teigne, où il n'y a pas de rouille qui peut rouiller notre argent, ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en partageant ce qu'on a avec ceux qui sont pauvres, avec les indigents, ceux qui manquent. Voilà comment on se fait des richesses dans les lieux célestes. Mais Dieu, ce qu'il fait, quand on est avare, on ne profite pas plus. Parce que Dieu, assis dans son saint temple, sur son saint trône, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la vie des avares. Et non seulement, ils ne profitent pas de ce qu'ils ont amassé sur cette terre, et non plus, ils ne peuvent pas vivre dans les cieux ou bien dans le royaume de Dieu, tout simplement parce que ils n'ont pas réuni les conditions pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première histoire. Cet homme dont la plantation et dont les champs avaient beaucoup produit, et puis là, il s'est dit, au lieu de partager avec les pauvres, il devait même avoir des ouvriers, cet homme-là. Au lieu d'en donner même une partie à ses ouvriers, et puis tout, il se dit, non. Je vais construire, je vais agrandir mes greniers, je vais construire de nouvelles granges, et puis je vais amasser tout ça là. Puis après, je vais m'asseoir, je vais croiser mes pieds et mes bras, et puis je vais manger. Je vais dire à mon âme, mon âme, tu as beaucoup travaillé, alors maintenant, mange. Dieu le regarde et puis lui dit, insensé, cette nuit même, je t'enlève ta vie. Donc, voilà un peu comment Dieu agit avec les avares. La deuxième histoire que nous allons lire, on ne va pas la lire parce qu'elle est très longue. C'est dans le premier livre de Samuel, le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 25, donc tout le chapitre 25. Donc, je vais juste vous raconter l'histoire, mais vous pouvez aller la lire. C'est une histoire très, très intéressante. Il y avait un homme qui s'appelait Nabal. C'était aussi un homme qui était riche, mais qui était très avare. À cette époque-là, le roi David était poursuivi par le roi Saül. Donc, David n'était pas encore roi. Donc, David était chef de l'armée de Saül, mais parce que Saül était jaloux de David, il s'est mis à le poursuivre. Donc, David a dû fuir Israël ou Jérusalem. Et puis, lui et ses soldats étaient un peu de partout. Donc, ils fuyaient dans les montagnes, dans les déserts et puis tout. Alors, pendant qu'ils étaient en cavale comme ça, il protégeait quand même, parce que David avait la promesse qu'un jour il serait roi d'Israël. Alors il protégeait toutes les personnes riches d'Israël et il a eu à protéger les bergers de cet homme-là qui avait un grand pâturage, qui avait des brebis, qui avait des bœufs, qui avait beaucoup de richesses. Alors David, lui, il ne vivait en cette période-là que des dons qu'on lui faisait. Donc, des personnes bienveillantes qui lui donnaient du pain, qui lui donnaient de l'eau, qui lui donnaient du vin, qui lui donnaient et des endroits où vivre avec son armée. Alors, un jour, il envoie les membres de son armée voir cet homme-là, Nabal, parce qu'il avait compris que cet homme-là était en train de tondre ses brebis. Et puis, parfois, la tonte de brebis occasionnait de grandes cérémonies.
Donc, voilà. Donc, cet homme, c'était toujours des occasions de fête. Alors, cet homme était en train de tondre ses brebis. Il avait réuni tout son bétail et puis tout. Alors, David envoie ses soldats demander à cet homme qu'il lui donne un peu de quoi survivre, lui et ses hommes. Alors, quand Nabal voit venir les soldats de David et on lui apporte le message de David, il dit, qui est David? Je vais vous lire un peu cette partie parce que c'est très amusant. Donc, au verset 9 du chapitre 25 du premier livre de Samuel, voici ce que Nabal dit aux soldats de David. Il dit, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Alors Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Voilà comment, avec arrogance, cet homme dont David et ses soldats a protégé ses hommes, ses serviteurs. On ne lui a pas volé de bétail, ainsi de suite. Donc, il a protégé la richesse de cet homme-là sans rien lui demander. Puis un jour, il lui demande une faveur et cet homme-là lui répond de cette façon. Alors, la Bible dit, les gens de David, ils rentrent eux tranquillement et ils s'en vont rendre compte à David. Alors, David, il est très fâché. Il est très fâché. Et là, il dit à ses gens, verset 13, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montaient à sa suite. Et il en resta 200 près des bagages. Donc, David était en train d'aller dire, ok, je vais régler le compte, je vais régler son compte à cet homme. Si lui pense que on l'a protégé et puis tout à cause de quelques pains, de l'eau et puis de quelques brebis, il va m'humilier de la sorte. Non, cette fois-ci, il va voir de quel bois je me chauffe. Donc, David était en train d'aller avec 400 hommes de même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un des serviteurs de Nabal, qui a vu et qui a entendu ce que son maître avait fait aux soldats de David, il court vite et il s'en va voir Abigail. Abigail qui était la femme de cet homme qui s'appelait Nabal. Et il s'en va, il dit à Abigail, il dit ceci. Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Et notre maître les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc, l'un des serviteurs est parti voir la femme de Nabal et puis lui a dit, regarde, voici ce que ton mari là, qui est Ava là, voici ce qu'il a fait à David, qui lui avait envoyé ses soldats. Alors, qu'est-ce qu'Abigail va faire? Abigail, qui est une femme intelligente, sage, une femme à qui Dieu, notre Seigneur merveilleux, a donné de la sagesse, elle, ce qu'elle va faire, c'est que elle va prendre, regardons, lisons, c'est peut-être mieux de lire parce que là, ok, qu'est-ce qu'elle dit? Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi et je vais vous suivre.
et elle ne dit rien à son mari. Donc maintenant, ce que son mari n'a pas fait, Abigail, elle, parce qu'elle était une femme intelligente, généreuse et puis tout, une femme sage, ayant la sagesse que Dieu lui a donnée, alors elle amasse une quantité de vivres et elle envoie ses serviteurs en avant. Elle vient en arrière. Elle ne dit rien à son mari. Les serviteurs s'en vont. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que... Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? David était en train de ruminer sa colère. Voici ce que la parole de Dieu dit. David disait ceci. C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Donc, David avait déjà résolu de décimer complètement Nabal, décimer toute sa famille, décimer tout ce qui lui appartient. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Abigail, qui avait envoyé les serviteurs, elle est suivie en arrière. Et la parole de Dieu dit que lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David. Elle se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. » Regardez, cette femme, elle prend la faute, alors que la faute est à son mari, avare. Elle prend la faute à cause de sa grande sagesse. Elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. » Donc, Nabal veut dire folie. Donc, si on t'appelle Nabal, ça veut dire que tu as en toi de la folie. Et elle continue à dire, Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Et lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Regardez comment cette femme était intelligente. Regardez comment cette femme était sage. Regardez comment elle a su parler au cœur de cet homme, du roi David. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le roi David dit ceci à Abigail. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit en Nabal d'ici à la lumière du matin. Alors David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Donc, Abigail vient de sauver son mari, elle vient de sauver toute la maison de son mari. Cet homme qui était avare et que David avait résolu d'exterminer. Alors maintenant, mais qu'est-ce qui se passe?
Quand Abigail maintenant retourne chez elle, qu'est-ce qu'elle voit? La Bible continue en nous disant, Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Donc après avoir humilié David, il était chez lui en train de faire un festin comme un festin de roi. Et il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Et c'est comme ça que les avares sont. Ils ne partagent pas avec les autres. Ensuite, ils font des fêtes et ils sont dans l'ivresse, ils sont dans la joie. Eux, tout seuls. Et elle ne lui dit aucune chose, ni petite ni grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. Vous voyez une femme sage. Elle attend que celui-là, il a cuvé son vin. Elle savait que ça ne sert à rien de lui parler là maintenant. Il est dans la joie, il est ivre, il ne va rien comprendre. Alors, le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Mais le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint dur comme une pierre. Alors, au lieu qu'il regrette même ce qu'il a fait, son cœur devient dur comme de la pierre. Et regardez ce que Dieu fait. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Donc, vous voyez que, comme l'homme qui était riche et qui avait et qui voulait agrandir ses granges et puis demander à son âme, maintenant, repose-toi, tu as assez travaillé. Dieu a frappé cet homme, ce premier homme qui voulait se reposer après que son âme ait tellement travaillé et dans son opulence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Nabal lui aussi, qui a été avare, qui n'a pas pensé à ces personnes qui l'ont servi, qui l'ont protégé? Qu'est-ce que Dieu fait? 10 jours après cette histoire d'humiliation de David, qui était loin de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu punit aussi cet autre homme, Nabal, et il le fait mourir. Voilà comment Dieu agit avec les avares. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous disons les enfants de Dieu. Alors, nous devons apprendre de ces histoires. De ces deux histoires, nous devons apprendre que cela ne nous gagnera pas d'être avares. Pourquoi j'ai voulu faire cette leçon? Parce que, dernièrement, il y a cette histoire de quelqu'un qui avait un salaire, mettons, un salaire qui lui suffisait déjà, de pouvoir se nourrir, de pouvoir payer toutes ses charges et puis tout. Et puis après, quelque temps, il a eu de l'avancement, donc une augmentation de salaire. Mais tout de suite, cette personne avec cette augmentation de salaire, pense à de nouvelles choses qu'il va acheter, à une nouvelle maison, à une nouvelle voiture, à une nouvelle scie, sans s'imaginer un seul instant que peut-être que Dieu lui faisait cette augmentation de salaire juste pour qu'avec ce surplus-là, il s'occupe des personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà à peu près comment nous pensons. Et même quand on est chrétien, on n'échappe pas à ça. On vient d'avoir une augmentation de salaire ou bien on est peut-être commerçant, on a plus de bénéfices que ce que on avait avant ou je ne sais pas quoi, on fait une activité et puis subitement on a un plus. Et quel est le premier réflexe? Le premier réflexe c'est OK, on va aller mettre ça dans le compte pour avoir plus d'intérêt ou bien on va agrandir notre capital pour avoir plus de bénéfices, ainsi de suite. Mais un seul instant, on ne se dit pas que, écoutez, avec ce que nous avons, nous sommes déjà capables de vivre. Nous sommes déjà capables de vivre. Mais pourquoi ce surplus-là, nous ne le donnons pas aux pauvres? Pourquoi est-ce que nous ne le donnons pas aux indigents pour nous faire un trésor dans les cieux, pour réjouir le cœur de Dieu? Rappelez-vous que la parole de Dieu dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, qui le lui rendra abondamment. Donc quand nous donnons aux pauvres, nous sommes même en train de prêter à Dieu et qui va nous remettre abondamment.
dans le royaume qu'il va faire descendre, dans le royaume qu'il va créer après avoir détruit cette terre, après avoir créé de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On va avoir cette récompense-là. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? La première pensée, c'est d'aller mettre dans le compte pour avoir plus d'intérêt ou bien d'investir dans de nouvelles maisons pour avoir de nouveaux bénéfices. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous sommes en train de montrer comment nous sommes avares. Mais qu'est-ce qui arrive aux avares? Dieu nous montre ce qui arrive aux avares. Parce que les avares, parce que les personnes qui sont avares, elles travaillent pour qui? Elles travaillent pour les autres. Quand Dieu se rend compte que tu es avare, alors il prend ta vie. Nous avons vu 2 cas. Il prend ta vie et non seulement tu perds dans ce monde-ci parce que tu ne jouis même pas de ce que tu penses qu'en ne donnant pas aux autres, tu vas jouir. Et puis, deuxièmement, tu ne t'es même pas fait un trésor dans les cieux et tu n'as même pas tes entrées dans les cieux parce que tu désobéis à Dieu qui demande de partager ce qu'on a. Dieu qui nous demande de nous faire des amis avec des richesses injustes. Ce que nous possédons dans ce monde-ci, ce que nous avons, nous pensons que nous avons travaillé, mais nous avons travaillé quoi? Nous n'avons rien amené dans ce monde-ci. Nous n'allons rien emporter non plus. Mais nous pouvons transformer ce que nous avons dans ce monde-ci en une richesse qui va nous suivre dans le royaume de Dieu. Donc voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, j'avais à cœur de faire cette leçon sur l'avarice et vous dire que si vous vous dites des enfants de Dieu, alors ne soyez pas avares. Ne soyez pas comme cette autre personne-là qui les parents ayant laissé un héritage ne veut pas partager avec son frère. Non, ne soyez pas comme celui-là. Ne soyez pas comme cet homme dont les champs produisent assez et puis il veut faire des granges pour s'engranger plein de richesses. Non, n'agissez pas comme ces personnes. N'agissez pas non plus comme Nabal qui ne veut pas reconnaître que quand nous nous enrichissons, il y a des gens autour de nous qui travaillent avec nous. Ok? Pourquoi ne pas partager avec ces personnes-là? Pourquoi ne pas augmenter le salaire de nos ouvriers? Pourquoi ne pas faire ce bien tout autour de nous? Parce que nous sommes ce que nous sommes à cause aussi de même ces étrangers que nous croisons dans la rue et de toutes ces personnes qui peuvent paraître insignifiantes dans notre vie. Ça peut être aussi à cause d'eux que nous avons tout ce que nous avons. Alors, pourquoi ne pas partager et réjouir le cœur de Dieu? Alors, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit à quelque part que si nous avons le manger et le boire, cela nous suffit. Quand nous avons déjà ce qui nous suffit, le surplus, nous pouvons partager avec les autres. Ne créons pas de nouvelles choses. Ne nous créons pas une espèce de sécurité parce que toutes ces personnes qui sont avares là essayent de se créer une espèce de sécurité. Mais qui est notre sécurité? C'est Christ, notre roi, qui est notre sécurité. C'est Dieu, notre Père, qui est notre sécurité. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Pourquoi est-ce que nous allons nous inquiéter? Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous avez des surplus, partagez avec les autres. Que votre pensée soit, ok, j'avais $1000 qui me suffisaient. Ah, j'ai subitement gagné $500 de plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces $500 là? Non, je vais pas le mettre en banque. Je vais regarder, quand je marche sur le chemin, il y a parfois des personnes indigentes qui sont là. Ok, je vais prendre $100. Je vais aller les amener au restaurant ou bien je vais aller leur acheter des vêtements ou bien
je vais aller me réjouir avec eux. Puis, je vais prendre un autre 100 autres dollars. J'ai l'un de mes frères ou l'un de mes cousins qui m'avait posé un problème tel jour ou tel autre jour. Ah, je vais résoudre ce problème-là. Ou j'ai un collègue qui a de la misère à boucler ses fins de mois. Si je lui donne peut-être un autre 100 dollars, voilà comment on investit bien cet argent et on réjouit le cœur de Dieu qui nous le rend plus tard. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.